communication entre êtres humains reste encore aujourd'hui un des plus graves problèmes. Or, voici qu'il semble avoir trouvé un point de communication, le théâtre, le spectacle. Il y consacre sa vie. Paul Buissonneau. Monsieur Buissonneau, en nous acceptant chez vous, nous, l'équipe, devenez donc chez moi, en nous permettant de pénétrer dans votre intimité. Vous savez très bien que c'est tous ceux qui vous aiment dans la population canadienne-française qui entrent chez vous automatiquement, car vous serez vu un lundi soir quelconque. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, je trouve ça un peu normal. On a tellement des contacts si peu souvent avec le public que de l'inviter chez nous, on a l'impression de faire ça pour pas gagner de l'argent. Mon Dieu que c'est bien ce que vous dites. Alors, c'est une espèce d'invitation à tout le monde. Je crois que c'est normal de le faire. Parce que de toute façon, on fait un maudit métier qui nous oblige à travailler pour eux. Alors qu'est-ce que vous voulez? On peut pas ou alors il faut changer de boulot. Je crois qu'il y a une logique là-dessus. On peut pas y revenir. Ce qui veut dire que, avec tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui vous ont suivi au théâtre, nous nous trouvons en ce moment dans votre bureau. Oui. Et c'est ici que vous travaillez. Oui, c'est une partie de ma vie se passe ici. Une partie importante de votre vie. Oui. C'est ici que vous réfléchissez. Oui, c'est ici que je retrouve un certain équilibre au travers de tous mes vagabondages d'une journée. Une journée, pour moi, peut commencer 8h30 puis finir à 1h du matin. C'est assez courant. Mais à votre bureau, vous y revenez toujours. Oui, j'y reviens toujours. Voyons donc votre bureau, si vous me permettez. Derrière vous, cette armoire, essentiellement canadienne. Oui. C'est vrai. Je l'aime beaucoup, je sais pas. Je vis dans ce pays et je pense que il y a le côté beauté de l'armoire, le côté beauté. Maintenant, c'est pas une armoire qui est trop dispendieuse, mais je l'ai achetée parce que je voulais avoir des meubles canadiens. Est-ce qu'en arrivant ici, vous, né en France, ayant reçu toute votre formation en France, et décidant il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années de venir vous établir ici? Il y a 17 ans. 17 ans. Est-ce que vous avez automatiquement, par principe, adopté l'art canadien-français ou la beauté canadienne-française? Non, pas automatiquement. On peut pas automatiquement accepter une chose, aussi bien que ce soit des gens ou des meubles. Et pourtant, vous avez de très jolies choses canadiennes-françaises ici. Par exemple, cette table qui vous sert de pupitre. Oui. N'est-ce pas? Et ce coffre que vous avez monté sur C'est un chapin. Elle vient de chez un de mes amis paysans, vous comprenez? Bon, très bien. Ça a une histoire quand même. Oui. C'est pas mis là pour... Bon. Là, je range toutes mes serviettes, là. Ça me sert de... Dans ce coffre monté sur pattes. Monté sur pattes, qui est une huche à pain. Oui. Je range, elle est fonctionnelle en même temps. Je ne peux pas faire du pain, ça se fait plus. Et ce bureau, secrétaire? Ça c'est un secrétaire canadien que j'ai trouvé dans une vieille maison abandonnée. Alors, il était abandonné tout seul au froid, au vent, à la pluie. Vous n'en connaissez pas le propriétaire? Non, j'ai jamais su le propriétaire. Alors, vous avez pris le bureau, vous l'avez mis à bord de votre voiture et vous êtes arrivé ici avec... Non, c'est une maison qui était à côté de chez moi. Ah, de chez vous. De chez moi. Intéressant. Alors, chez vous? Chez moi, c'est à passer Saint-Gabriel de Brandon. Oui. C'est à peu près à 10 000 de là. Et alors, c'est quand même mon pays parce que j'ai choisi cette maison canadienne que j'ai achetée il y a 10 ans. Et puis, je pense que je fais partie quand même du village. Alors, tout ce qui entoure, ce qui est ma maison, je voudrais pas que ça... Les gens laissent des choses, ils jettent comme la petite causeuse que j'ai dans l'entrée. Ben, les gens l'avaient mis... On la voit, la petite causeuse, tiens, la voici, qui est dans l'entrée. Oui. On l'avait mis à la poubelle. Ah non, donc. Ben oui. Alors, je l'ai ramassé, ça me fait toujours de la peine de laisser des choses qui sont quand même pas détériorées. Ça me fait toujours... J'ai un petit peu l'esprit d'un ramasseur ou d'un... Oui. Monsieur Buissonneau, cette tapisserie qui est derrière vous. Oui. Mais oui. Ça, c'est une tapisserie espagnole. C'est un vulgaire tapis espagnol que j'ai acheté il y a 5 ans. Oui. Il y a 5 ans, je vivais dans une pièce presque en hôtel. C'était effrayant. Il y avait 4 murs énormes. Il y avait un lit. Mais il n'y avait aucune âme dans cette chambre. C'était lamentable. Alors, je suis parti un soir. J'ai été dans un magasin de la ville. J'ai acheté le couvre-lit. C'était un couvre-lit. Et j'ai acheté le tapis. Je me dis, ça y est, je suis chez nous. Il y a de la couleur. Et c'est comme ça que c'est venu chez moi. Alors, ce tapis représente pour vous quand même une époque de ma vie, oui. Donc, très bien. Il y a des choses étonnantes chez vous. C'est que les murs sont garnis de photographies,
de tableaux, d'esquisses, on dirait, garnis de pensées qui vous sont très chères. Est-ce que est-ce que c'est là par souci de décoration ou si c'est parce que chaque objet représente quelque chose pour vous, un souvenir? Non, chaque objet fait partie de ma vie. C'est pas tellement dans le sens souvenir que dans le sens vie actuelle. Bon, alors la fille qui est là. La fille qui est là, ben, c'est une fille que j'ai découpée dans Paris Match. C'est Audrey Hepburn. Je trouve que elle a la féminité qu'on désirerait voir partout. J'ai découpé la photo, je l'ai épinglée. Les filles qu'on épingle au mur. Et le Christ qui est là. Ça, c'est un de mes amis qui l'a fait. René Lamoureux, c'est lui qui a fait la photo qui est sur le calendrier où il y a ma maison canadienne. Qui est très belle. Qui est très belle, la photographie, très belle. Et au-dessus du crucifix, ça, nous voyons en ce moment, et au-dessus du crucifix, il semble avoir, je ne vois pas très bien parce que je n'ai pas de lunettes, semble être une page de manuscrit... israélite. Hébreu même. D'où ça vous vient? Ça vient de la synagogue que j'ai achetée pour faire notre théâtre. On a découvert ce manuscrit dans une des colonnes de l'hôtel. Mais ça n'est pas possible. Si, j'ai découvert ça. Et j'ai d'autres petits objets qui sont dans l'autre pièce à côté que j'ai découvert aussi dans cette synagogue. Est-ce que c'est juste de penser que quand on fait le tour de votre appartement, de penser que vous êtes collectionneur, que vous avez l'esprit collectionneur, car dans votre salle de bain, par exemple, on voit des ouvrages décoratifs en fer forgé, que vous avez mis là, Dieu sait pourquoi, mais enfin... Oui, j'ai des manies de collectionneur. Mais toujours, ce sont des choses que je trouve dans mes pérégrinations, si on peut dire. Oui. Des choses que je ramasse, à laquelle je donne une vie, comme par exemple cette espèce de fer forgé où il y a un petit miroir dedans, c'est simplement un tour de tuyau qu'on trouvait dans les campagnes. C'est pas possible. Alors j'ai trouvé ça tout rouillé, je l'ai ramassé un jour, donc, comme ça, dans un fond de campagne. Je l'ai gratté, je l'ai peint, puis j'ai mis un miroir dedans. Alors tout ce que j'ai, c'est vraiment des bébelles qui sont insignifiantes pour les gens, mais pour moi qui se rattachent à quelque chose. Monsieur Bichonneau, vous habitez seul? Oui, j'habite seul. Votre cuisine, vous la faites vous-même? Oui, je fais moi-même ma cuisine quand je peux la faire. Oui, oui. On peut voir votre cuisine? Ben, certainement. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous faites? Ma spécialité, c'est de faire des choses très rapides et très bonnes. Parce que d'abord, j'ai pas le temps à passer des heures, et j'aurais horreur de ça, j'ai pas la patience. Mais je crois que j'ai la bonne conscience de faire une cuisine qui est saine, qui est bonne, comme les gigots à l'ail et à la moutarde, des petits roast-beef qui ne sont pas piqués des verres aussi. Les légumes, je les aime croquants. Recevez-vous beaucoup? Pas mal. Je reçois beaucoup d'amis parce que c'est le seul moment où je peux les voir. Alors bon, quand je rencontre quelqu'un, Paul, quand est-ce qu'on va te voir? On ne te voit jamais. Bah, viens bouffer chez nous. Alors ils viennent manger, on casse un litre de rouge ensemble, enfin c'est une façon de parler, oui, oui. On boit un litre de rouge en mangeant un bon gigot avec du bon pain. Vous semblez aimer les fleurs beaucoup, particulièrement les plantes. Oui, parce que c'est un complexe chez moi. J'aurais toujours aimé pouvoir en faire pousser. J'ai pas le talent. Alors j'encourage ceux qui les font. Ceux qui font pousser. Vous savez, autre chose chez vous qui est très intéressante, c'est la terrasse. Qui est à l'arrière de l'appartement. Oui. Et de laquelle on a une vue extraordinaire. D'autres terrasses, de clochers, de cheminées. Je pense que c'est mon moyen à moi d'embrasser la ville, que j'aime beaucoup. Est-ce que vous y vivez? Oui, j'y vis seulement l'été, le soir. Quand j'ai terminé mon travail à la roulotte, par exemple, je travaille au service des parcs, souvent je reviens, il est 11h30, minuit. Et là, je ramène des copains, des amis, ou les jeunes qui travaillent pour moi. Et on prend un bon vin sur la terrasse, au frais. L'hiver? L'hiver, c'est plus aride parce que je travaille encore beaucoup plus. Il faudrait pelleter pas mal. Il faudrait que je pelte, il faudrait que... Monsieur Bichonneau, je vois sur votre table de travail ce joli coffre. Et à côté du joli coffre, un récipient dans lequel se trouvent et des crayons et des pinceaux. Pourquoi des pinceaux? Et particulièrement des pinceaux d'aquarelle. Parce que j'aurais voulu toujours en faire. Parce que ce sont des pinceaux d'aquarelle. Maintenant, remarquez qu'il est mal tourné, celui-là. Il faudrait le mettre de l'autre côté, justement. L'autre aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'était de l'huile, hein? Eh bien... Ça, c'est de la soie de porc, hein? C'est ça, oui. Ben, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'aurais toujours voulu faire de la peinture. Je pense que c'est un autre de mes complexes. C'est de ne pas avoir fait de peinture. J'avais commencé à en faire quand j'étais en Europe, quand j'étais très jeune. J'avais commencé à faire de la peinture, un peu à l'huile. C'était pas très bon, parce que j'avais jamais... Est-ce que vous avez des choses de vous ici? Non, je pense, tiens, c'est Yvette Giraud qui a un tableau que j'avais fait.
Ça s'appelait la joueuse. Est-ce que vous en faites toujours? Non, j'ai pas le temps. Regardez, j'ai préparé de la peinture à l'huile qui est ici. Oui. Ça fait à peu près 12 ans que c'est Et vous là. ne faites rien? Non, mais de le savoir là, ça me donne une sécurité. Et ça vous reste quand même comme un désir qui n'a jamais été satisfait? Ah oui, mais je vais le faire un jour. Quand je vais avoir ma grande barbe. Comme moi? Je vais continuer à faire de la